Les risques telluriques en France, toutes et tous concernés. Une série de podcasts réalisés par l'infrastructure de recherche EPOS France. Séismes, tsunamis, éruptions volcaniques et glissements de terrain gigantesques marquent régulièrement la conscience collective. La France est relativement épargnée par les événements majeurs, mais elle a été et reste à la merci de phénomènes telluriques dont les effets peuvent être destructeurs en métropole et outre-mer. Ce podcast donne la parole aux scientifiques qui œuvrent à mieux comprendre ces menaces. Aujourd'hui, nous accueillons Jérôme Vergne, sismologue de formation et directeur de l'Observatoire volcanologique et sismologique de Martinique. Jérôme, pouvez-vous nous parler de l'activité volcanique et sismologique de la région ? La Martinique héberge l'un des volcans actifs du territoire français, qui est la montagne Pelée, qui est un volcan qui est bien connu de par certaines de ses éruptions historiques, en particulier l'éruption de 1902, qui avait détruit notamment la ville de Saint-Pierre, mais aussi d'autres communes de l'île, et qui avait fait, dont le bilan s'élève probablement autour de 30 000 morts, et qui est un volcan qui est surveillé activement par l'Observatoire volcanologique et sismologique de Martinique, qui est un des 3 observatoires volcanologiques et sismologiques de l'IPGP. Voilà. Et puis, sur le volet plus sismologique, mais on va dire de séismes d'origine tectonique, la Martinique comme la Guadeloupe, c'est-à-dire les Antilles, est la zone qui présente le plus fort aléa sismique à l'échelle du territoire français. Quels sont les outils mis en place par l'OVSM pour observer et comprendre les phénomènes volcanologiques et sismologiques ? Dans ces différents outils que met en place l'OVSM, on va dire d'abord, commençons par les aléas et les risques d'origine volcanique. Là, c'est vraiment une approche pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on va essayer de détecter tout un ensemble de marqueurs qui pourraient traduire une réactivation du volcan et qui peuvent se traduire sous différentes formes. Ça va être une augmentation de l'activité sismique au niveau du volcan qui peut être associée à cette réactivation. Donc on a tout un ensemble de réseaux, on a un réseau sismique autour du volcan pour enregistrer tous ces petits soubresauts, ces petits séismes qui peuvent être liés à cette réactivation, mais on va aussi mesurer par exemple les déformations du volcan. Parce que dans une phase de réactivation, avant une éruption, globalement, schématiquement, le volcan va se mettre un peu à gonfler. Et donc avec des capteurs géodésiques, on va mesurer ces inflations, déflations du volcan. Et puis, on met en place tout un ensemble de mesures qu'on va qualifier de géochimiques, c'est-à-dire qu'on va aller regarder la composition des eaux et des gaz, des eaux par exemple au niveau des différentes sources thermales autour du volcan, pour mesurer des concentrations de différents éléments chimiques qui pourraient traduire des remontées de gaz d'origine magmatique. Quel est l'impact de cette activité sur la vie sur l'île ? Il y a tout un ensemble, évidemment, pour ces risques-là, d'aléas et d'enjeux forts. À l'échelle de Martinique, c'est le rôle principal de l'Observatoire de pouvoir assurer une surveillance de ces phénomènes-là, en particulier pour l'aspect volcanologique, de manière à pouvoir prévenir les autorités et mettre en place tout un ensemble d'actions, mais qui sont plus du ressort de l'Observatoire, cette fois-ci, qui sont des actions de sécurité civile pour protéger les habitants ou limiter les impacts associés, par exemple, à une éruption volcanique. Après, les Martiniquais savent globalement qu'ils habitent un territoire qui est soumis à tout un ensemble d'aléas d'origine tellurique. Alors oui, on a parlé des volcans, des séismes, mais il y a aussi un aléa tsunami, il y a aussi un aléa glissement de terrain, il y a même un aléa autour de ce qu'on appelle les lahars, c'est-à-dire les coulées de boue, notamment dans une zone dans le nord de l'île, dans la ville du Prêcheur. Donc il y a tout un ensemble d'aléas à gérer autour de l'île. L'idée, c'est que l'ensemble des habitants soient conscients de l'existence de ces phénomènes et soient en mesure de réagir en cas de survenue d'un de ces phénomènes. Comment l'OVSM contribue à améliorer la prévention et la gestion des risques auprès des habitants ? Globalement, nous, on contribue à ce qu'on appelle une notion un peu d'alerte montante, c'est-à-dire de produire une information qui va arriver aux autorités qui, elles, peut gérer cette notion de crise à l'échelle des habitants et de l'île. Mais on mène aussi tout un ensemble d'activités on va dire, de diffusion des connaissances
à travers des ouvertures de l'observatoire au public, aux scolaires, des interactions fortes avec tout un ensemble d'acteurs de la médiation scientifique à l'échelle du territoire, que ce soit la collectivité territoriale de Martinique, des associations qui œuvrent dans ce sens-là. Et c'est vraiment un travail un peu, je dirais, collaboratif. Tout ne repose pas sur une seule structure, mais il y a besoin de collaborer, de mettre en place de nouveaux outils qui permettent de toucher un public le plus large possible et qui ait une connaissance la plus correcte possible de ces aléas. Merci Jérôme. Quant à vous, chers auditeurs, rendez-vous sur notre site web observataire.fr pour d'autres épisodes de notre série consacrée aux risques telluriques en France.